Les titres sont des actifs un petit peu particuliers, d'où ce chapitre spécifique sur la dépréciation des titres. Après les valorisations à l'inventaire de ces titres, nous verrons l'analyse qui est faite en termes de dépréciation. Si vous restez bien au milieu, je vous propose une petite fiche de synthèse avec un schéma récapitulatif. Nous verrons ensuite la comptabilisation et puis pour vous aider, restez bien jusqu'à la fin, je vous propose quelques exercices avec tous les cas possibles et imaginables. Bon courage à tous et on est parti. Alors on va commencer par un rappel rapide. Si vous avez besoin, il y a une vidéo qui est consacrée à la classification, à la comptabilisation de l'acquisition des titres. Ici, on va rappeler un petit peu comment est-ce qu'on enregistre les titres. On a deux catégories de titres. On a ceux qu'on classe en actifs immobilisés, en immobilisation financière, donc compte de la classe 2. Donc 261, c'est des titres de participation. On veut aider à la prise de décision dans l'entreprise. 273, c'est le compte titres immobilisés de l'activité de portefeuille. On parle de TIAP. C'est j'ai un portefeuille de titres, j'ai une activité boursière, on va dire, mais à long terme. 271 et 272, ce sont des titres immobilisés qui sont possédés et conservés durablement, mais à titre individuel. Soit ils se rapportent plutôt à des actions et c'est des droits de propriété, soit ils se rapportent plutôt à des obligations et c'est des droits de créance. Les autres titres sont en fait classés dans l'actif circulant. Ils sont assimilables à de la trésorerie, donc classés dans le compte de la classe 5. C'est ce qu'on appelle des VMP, des valeurs mobilières de placement. Et soit c'est plutôt catégorie actions, 503, soit c'est plutôt des catégories obligations, 506. Et la particularité de ces titres, c'est comme elles sont détenues à des fins spéculatives, c'est du court terme, d'où ce classement en actif circulant. On va voir que ça a une incidence sur la valeur à l'inventaire de ces titres. Donc, à l'inventaire, il est important de garder cette classification en tête. En fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est les titres de participation, les TIAP et les autres titres, les VMP ou titres immobilisés. Alors, les titres de participation, on va les valoriser à ce qu'on appelle la valeur d'utilité. La valeur que l'entreprise accepterait de décaisser aujourd'hui pour l'obtenir si elle avait à l'acquérir. Alors pourquoi cette valeur d'utilité? Parce que en fait l'objectif premier des titres de participation est de participer à la gestion de l'entreprise. Ça peut être pour des raisons stratégiques par rapport à de l'approvisionnement, par rapport à des débouchés. Et donc c'est cette notion-là qui est le plus importante. C'est pas la notion financière, c'est la notion d'utilité qui est privilégiée. Pour les TIAP, quant à eux, on les possède à des fins spéculatives sur du marché. Donc c'est la valeur de marché qui va servir à valoriser ces titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Si c'est coté, c'est assez simple. Si c'est pas coté, on va aller chercher les dernières valeurs d'échange des titres et essayer de trouver un petit peu cette valeur de marché. Pour tous les autres titres, les VMP et les autres, c'est des titres, encore une fois, souvent qui sont cotés. Et là, on va considérer que comme ils sont un petit peu spéculatifs, ils ont une valeur qui est très fluctuante, très volatile. Et donc, plutôt que de prendre une valeur à un instant T, on va prendre le cours moyen. Donc, pour des titres cotés, on va prendre le cours moyen du dernier mois de l'exercice. Donc, si on clôture en décembre, ce sera le cours moyen de décembre. Et puis, pour des titres non cotés, on va aller chercher une valeur probable de négociation avec certains algorithmes qui peuvent nous aider pour aller chercher une valeur de rendement, une valeur mathématique ou pareil que pour un titre non coté, on va aller chercher le dernier prix de vente qui a été utilisé. Donc ça, c'est l'élément clé, c'est les différentes valeurs d'inventaire des titres. En fonction de la nature du titre, on n'ira pas chercher la même valeur d'inventaire. Une fois qu'on a cette valeur d'inventaire, on va pouvoir faire un calcul et un suivi des éventuelles dépréciations. Alors, à l'inventaire, on va donc comparer la valeur d'inventaire qu'on vient de définir à la valeur nette au bilan. On est sur des titres, ces titres ne subissent pas d'amortissement, donc en fait, la valeur nette au bilan, c'est la valeur d'origine moins les précédentes dépréciations. Donc lorsqu'on est dans un premier exercice comptable, on vient juste d'acheter le bien, et bien dans ce cas-là, on va comparer en fait la valeur d'inventaire au coût d'entrée. Si la valeur d'inventaire est supérieure au coût d'entrée, il n'y a pas d'écriture comptable, tout va bien. Si au contraire, la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'entrée, dans ce cas-là, on va constater une dépréciation. C'est en application de ce principe de prudence qu'on va traiter, qu'on va faire l'inventaire des titres. Attention,
l'analyse doit se faire pour chaque titre séparément. C'est-à-dire que si on a 5 titres, on doit faire l'analyse titre par titre. Et ça, c'est un deuxième principe comptable qui est important. C'est le principe de non-compensation. On ne va pas compenser les gains latents avec les pertes latentes. On va analyser titre par titre. Je vous rappelle que l'objectif des états financiers est de donner des informations aux futurs ou aux actuels investisseurs. Donc, on va donner toutes les informations possibles et on ne va pas cacher en compensant un gain latent avec une perte latente. Alors, si on prend un schéma d'analyse, un schéma de synthèse, ça c'est pour vous aider. Vous pouvez le recopier, faire une capture, ce que vous voulez, c'est important. Donc, on a dit, à l'inventaire, on compare la valeur d'inventaire à la valeur nette comptable. Premier cas de figure, celui de gauche, la valeur d'inventaire est supérieure à la valeur nette au bilan. Dans ce cas-là, on va regarder s'il existait une dépréciation existante. Soit il n'y avait pas de dépréciation existante et dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Soit il existait une dépréciation existante et dans ce cas-là, on va regarder si la valeur d'inventaire est supérieure au coût d'entrée. Si cette valeur d'inventaire est supérieure au coût d'entrée, on va reprendre en totalité la dépréciation. Si la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'entrée, donc c'est-à-dire qu'elle est supérieure à la valeur nette au bilan mais inférieure au coût d'entrée, on va faire une reprise partielle de la dépréciation. Et donc au départ, on a dit il y a un deuxième cas de figure, la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette au bilan. Et bien dans ce cas-là, par application du principe de présence, on va constater une dotation complémentaire pour dépréciation. Voilà, donc ça c'est ce schéma-là que vous devez avoir en tête, une sorte de logigramme pour vous aider à analyser la situation et à faire des exercices d'analyse des titres. Comptablement, au journal, qu'est-ce que ça donne ? Donc, on va comptabiliser soit des dotations, soit des reprises. Donc, pour les dotations, donc le principe est le suivant. J'ai des dotations sur des titres. Donc, c'est une dotation aux dépréciations, c'est le compte 68 en particulier. Et comme ce sont des éléments financiers, des titres, ça, avec le 66, on va donner le caractère financier. Donc, c'est les comptes dotation aux dépréciations des éléments financiers pour le compte 68-66. Et en fonction de la nature du titre, on va utiliser le compte de dépréciation qui correspond. Donc, quand on a des titres de participation, le titre de participation, c'est le compte 261, donc on rajoute ici un 9 en deuxième position. Si au contraire, on passe des écritures concernant des TIAP, le compte TIAP, c'est 273, on rajoute le 9, donc c'est le compte 2973 qu'on va utiliser, qui est le compte de dépréciation des TIAP. Et si au contraire, on est sur des valeurs mobilières de placement, ici j'ai pris des VMP obligations, c'est le compte 506, et donc le compte de dépréciation, c'est le compte 50, en troisième position. Lorsqu'on a des reprises, on va retrouver le même schéma d'écriture, avec cette fois-ci des comptes de reprise, donc avec un 78, et on garde le caractère financier 78-66, et on va retrouver les mêmes numéros de compte qu'on a vus précédemment pour les comptes de dépréciation. Maintenant, c'est à vous de travailler. Je vous propose un exercice simple et un bel exercice de synthèse pour voir tous les cas de figure d'analyse des titres à l'inventaire. Premier exercice, pareil, vous notez et puis vous essayez de faire avant de voir le corriger. On a des titres de participation A et B avec des valeurs d'inventaire en N et N plus 1 et on vous demande d'analyser et de passer les écritures d'inventaire en N et N plus 1. Donc vous avez essayé de faire exercice. On va commencer par analyser les titres A. Donc les titres A, ils ont été achetés 55 € au premier inventaire en N, ils valent 54,50. Donc si on analyse la situation en N, on a une baisse du cours, donc on a besoin d'une dépréciation de 100 €. Donc on a besoin d'une dépréciation de 100 €. Si maintenant j'analyse en N plus 1, le cours est passé à 56 €. Et donc cette fois-ci, 56 € c'est supérieur au coût d'achat, 55 €. Donc il n'y a pas besoin de dépréciation en N plus 1. Mais comme il y avait une dépréciation existante, cette fois-ci je dois passer une écriture de reprise. Donc en N on aura une écriture de dotation et en N plus 1 une écriture de reprise. On continue l'analyse maintenant pour les titres B. Donc les titres B en N, ils valaient 30, ils valent 31. Donc le cours a augmenté, donc on n'a pas de dépréciation, pas d'écriture comptable. En N plus 1, cette fois-ci, le cours est de 28,50. Il a diminué, mais surtout, il est passé en dessous des 30 €. Donc, on a besoin d'une dépréciation. On a besoin d'une dépréciation de
4500. Il n'y avait pas de dépréciation existante, donc je dois passer une dotation pour 4500. D'où le schéma d'écriture suivant, où en N, je passe une écriture de dotation. Donc j'ai une écriture de dotation avec le compte 68-66% pour les titres A, et il n'y avait rien pour les titres B. Et en N+1, je vais passer deux écritures. Dans un premier temps, une écriture de reprise pour le titre A, et dans un second temps, une écriture de dotation pour le titre B. Vous remarquerez que on a passé une écriture de reprise et une écriture de dotation et que l'on n'a pas compensé et passé uniquement une écriture de dotation. Il est important que les investisseurs voient dans les comptes et une charge exceptionnelle et un produit exceptionnel et non pas juste la synthèse des deux. Deuxième exercice, plus compliqué, plus long, surtout qu'il est plus complet. Je vous laisse prendre note, essayer de le faire et on corrige. Alors, on va faire comme précédemment, on va analyser titre par titre. Et cette fois-ci, on va essayer de voir ce qu'on passe comme écriture comptable au fur et à mesure. Donc, premièrement, on a un titre qui est classé en 261. C'est donc un titre de participation. On en a 10 000. Ils ont été achetés 150 €. Ils sont valorisés à 150,5. Donc, j'ai une augmentation du cours ici. Donc, il n'y a rien à faire à l'inventaire N. Pas d'écriture comptable. À l'inventaire N+1, le cours est de 152, il est toujours supérieur au prix d'entrée, donc il n'y a pas non plus d'écriture à passer en N+1. Donc analyse assez simple, donc pour le titre de participation, rien à faire. Donc deuxième titre, ce sont les obligations classées en titres immobilisés. On a 200 titres acquis 1000 €. On les a acquis en fait si on regarde courant N+1, puisqu'en N on n'a pas de valeur à l'inventaire, donc ça veut dire qu'on ne les avait pas. Donc on peut faire l'analyse que en N+1. Alors attention, ils étaient à 1000, ils valent 950 à l'inventaire N+1. On a donc une baisse, une valeur d'inventaire inférieure au prix d'acquisition. Donc on a besoin d'une dépréciation de 50 € fois 200 titres, soit 10 000 €. D'où le schéma d'écriture à l'inventaire N+1 et rien en inventaire N, où je passe une écriture de dotation aux dépréciations pour 10 000. Enfin, dernier titre, les obligations. Les obligations donc comptent 506. J'ai 700 obligations qui ont été acquises 600. À l'inventaire, elles valent 560, soit une valeur d'inventaire inférieure à 600, d'où besoin d'une dépréciation pour 28 000 €. À l'inventaire N+1, elles valent 590, qui est une valeur d'inventaire supérieure à 560, mais toujours inférieure aux 600. Donc j'ai besoin d'une dépréciation de 7000. Mais comme j'ai déjà une dépréciation de 28 000, je vais avoir une reprise de 21 000 pour n'avoir plus que 7 000 en dépréciation. À l'inventaire N, je passe donc une écriture de dotation pour 28 000. Et à l'inventaire N+1, je passe une écriture de reprise pour 21 000. Tout ça pour les obligations epsilon. Nous avons donc vu la dépréciation des titres immobilisés et VMP. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi pour bien recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je teste dans cette vidéo le découpage en chapitres, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve à bientôt pour la session des immobilisations.